Dans cette vidéo, on va faire un exercice d'utilisation de la boucle for pour calculer le nème terme de la suite de Fibonacci. Donc la suite de Fibonacci, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, à la vidéo 7. Je rappelle brièvement de quoi il s'agit. Il s'agit d'une suite d'entiers. Le premier terme de cette suite, c'est 1. Le deuxième terme, c'est encore 1. Et ensuite, chaque terme s'obtient en faisant la somme des deux précédents. Donc le troisième terme, c'est 1 plus 1, ça fait donc 2. Le terme suivant, ça va être la somme donc du précédent que je viens de calculer, c'est-à-dire 2, et du précédent encore qui était 1, donc ça fait 3. Le suivant, donc le cinquième terme, s'obtient en faisant la somme du précédent qu'on vient de calculer, c'est 3, et du précédent encore qui valait 2, et donc ça fait 3 plus 2, 5. La liste des 12 premiers termes de la suite de Fibonacci est lisible ici. On retrouve 1, 1, 2, 3, 5, etc. Le 12e terme vaut 144, c'est facile à retenir, puisque 12 fois 12 fait 144. Et comment 144 a-t-il été obtenu? En faisant la somme des deux précédents, 55 plus 89, comme je peux vérifier ici, eh bien, ça fait bien 144. Voilà, donc l'objectif de l'exercice, c'est de calculer le nème terme de la suite de Fibonacci. Par exemple, calculer le 200e terme. Donc, quelle va être la technique pour calculer ce terme? Eh bien, je vais devoir répéter donc un calcul qui va calculer à chaque fois donc un terme de plus dans la suite. Et à chaque tour de boucle, je vais supposer que je connais donc un élément de la suite, l'élément suivant. Donc le premier élément, je vais l'appeler, il va être dans une variable x. Le deuxième va être dans une variable y. Et on va dire que donc lui c'est l'élément courant de la suite, c'est le dernier qui a été calculé, et qu'il est au rang n. Et donc une fois que j'ai x et y, eh bien je connais le rang suivant qui est n plus 1, et la valeur du terme suivant qui va être donc x plus y. Voilà, donc c'est ça qu'on va mettre en pratique. Donc, on a dit que les deux termes, c'était x et y. Donc, le premier, c'est 1. Ensuite, y est égal à 1. Le terme courant, donc pour l'instant, c'est y égale 1, qui correspond donc au deuxième terme de la suite. Bon. Donc, à partir de là, si je fais z égale x plus y, j'obtiens le terme suivant. Et je peux dire à quel rang n il est. Le nouveau rang n, c'est n égale n plus 1. Voilà, donc je peux écrire une instruction d'affichage. Donc je vais afficher le rang d'abord, et puis la valeur du terme ensuite. Et je valide le code. Donc j'obtiens que c'est le troisième terme, hein, c'est ce qu'on avait vu ici, le troisième terme. Et sa valeur, c'est 2. Bien. Donc, je vois bien que cette opération, il faut que je la répète pour obtenir les termes successifs. Simplement, pour que, en répétant ce code, j'obtienne le terme suivant, il faut que je mette à jour les variables. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, y était la valeur, le terme courant, x était le terme courant qui précédait, mais désormais depuis que je viens de calculer z, le terme courant c'est lui. Donc si je dois mettre à jour pour que, en répétant ce code, j'obtienne le terme suivant, il faut que j'écrive que y maintenant c'est z. Et puis le terme précédent de z, dans l'ordre, eh bien c'est en fait y. Et ce terme précédent, donc le premier terme, c'est x qu'on l'a appelé. Donc, j'ai x égale y. Voilà, donc si je répète ce code un certain nombre de fois, eh bien, ça devrait me calculer des termes successifs de la suite de Fibonacci. Donc, je vais répéter ça un certain nombre de fois, donc avec une boucle for. Donc, for i in range, je vais y aller plus ou moins au hasard.
mettons 10. Voilà, donc ça, c'est le code à répéter. Donc, je le sélectionne et j'appuie sur Tab pour l'indenter. Et puis, je vais l'exécuter. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que on a les rangs successifs, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 12. Et en face, on voit la valeur correspondante. Donc, effectivement, on retrouve le 144 qui est en 12e position, le terme précédent, 89, qui est donc en 11e position, etc. Maintenant, donc, comment calculer le nème terme? Eh bien, pourquoi a-t-on obtenu ici le 12e terme? Eh bien, on a obtenu le 12e terme parce qu'on a, on a répété 10 fois, donc on a calculé 10 termes de la suite, et on en avait déjà 2. Par conséquent, ça fait bien 12. Donc, si je veux calculer, mettons, le terme suivant, disons grand N égale 13, le 13e terme de la suite. Eh bien, ici, je vais donc devoir répéter n moins 2 fois, puisque j'ai déjà 2 termes, les 2 premiers. Donc on y va, je relance le code, je l'exécute majuscule entrée, et donc le 13e terme, il vaut 233, et effectivement, 89 plus 144, ça fait bien 233. Voilà, donc maintenant, pour calculer le 200e terme, il suffit que j'écrive ici 200. Alors, évidemment, ça va produire un gros affichage, puisque ça va afficher tous les termes jusqu'au 200e. Donc, je le lance, majuscule entrée. Voilà, donc là, j'ai à peu près 200 lignes. Donc, si je scrolle jusqu'en bas, je vais voir le dernier terme qui est ici. Voilà, qui est ce grand nombre-là, qui est au rang 200. Alors, en fait, je vais donc modifier le code pour n'avoir qu'un seul affichage. Donc ça, je vais le retirer. Et je vais le mettre en dehors de la boucle, c'est-à-dire que ça affichera une fois que ça aura tout calculé. Donc, CTRL V, voilà, je le mets ici, en dehors de la boucle, et je relance le code. Et à ce moment-là, donc, j'obtiens uniquement le terme que je voulais, le 200e terme, qui vaut ceci. Voilà pour ce code de calcul du nème terme de la suite de Fibonacci.